Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui, je sors des sentiers battus. Je sors de mes pantoufles de l'horreur et de l'OSR pour explorer avec vous un jeu pour lequel je ne suis pas du tout, mais du tout le public cible, mais dont j'ai eu un certain plaisir à lire et à décortiquer en tentant de voir comment celui-ci voulait atteindre le public qu'il vise, c'est-à-dire les jeunes. Alors qu'on peut se demander quel jeu pouvons-nous utiliser pour initier les bambins, les enfants, il y a des titres comme Hero Kids qui nous viennent en tête, mais si on veut explorer quelque chose hors du médiéval fantastique, si on veut initier sans tomber dans le classique combat à l'épée, chevalier, trésor, imaginaire avec des monstres volants, des dragons et tout ça, qu'est-ce qui se présente à nous? Eh bien, j'ai eu l'opportunité de lire deux petits livres qui se nomment Trouilleville. Et avoir été un enfant, j'aurais voulu avoir été initié avec Trouilleville, puisqu'il reprend un concept de base que j'apprécie déjà beaucoup, les monstres, mais il l'adapte à une sauce enfantine. Et qui est derrière cette adorable publication? Il s'agit en fait des éditions Macaca, que je ne connaissais pas du tout, mais fait intéressant, il est possible de se procurer l'ouvrage sur le site des libraires au Québec. Donc, il existe des choix en français, au Québec, et dans les dents personne négative qui dit qu'on n'a jamais rien. En plus, un choix pour initier des jeunes et même des gens, des adultes, qui ne sont pas du tout familiers avec le jeu de rôle. C'est ça qui est un peu une twist intéressante avec Trouilleville, et vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle Trouilleville? C'est quoi son thème? C'est quoi le sujet? Oui, les monstres, mais encore. Eh bien, Trouilleville est un jeu de rôle, pour toute la famille, bien sûr, un univers fantastique où les monstres sont enfin les héros. C'est ce qu'on joue. On joue les monstres. Dans ce premier livre, parce qu'il y en a deux, vous avez le choix entre 5 familles de monstres. Il y a les golems de terre, les profonds, les savants fous, les sorcières et les vampires. Eh bien, c'est le thème. L'auteur a volontairement délaissé le classique médiéval fantastique, qui est un peu le modèle par défaut de la majorité des jeux de rôle, on ne se cachera pas, pour, disons, laisser un peu plus de place à une certaine créativité modulable dans laquelle les joueuses et les joueurs vont incarner des monstres, parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est une époque assez nuancée, le monde de Trouilleville dans lequel tout se déroule l'aventure, il y a des référents ici et là qu'on peut imaginer, qu'on peut comprendre, c'est possible de le changer aussi au besoin, mais ce qui est le plus important, c'est que les joueuses et les joueurs vont jouer des monstres. Et moi, eh bien, avoir été un enfant, c'est ce que j'aurais voulu le plus en fait, jouer un monstre, pas un enfant normal. Dans le premier livre, en fait, le cadre de jeu se nomme La Silencieuse. Il y a une carte qui est disponible au début de l'ouvrage pour afficher le territoire que les personnages peuvent explorer, bien sûr tout en couleur. Le second ouvrage présente un nouveau terrain de jeu qu'on nomme plutôt le Marais de Clairbrun, un nouveau territoire, des nouvelles possibilités et des nouveaux personnages. Vous pouvez ainsi jouer la momie, le loup-garou, l'épouvantail et plus encore. Une bonne partie du livre explore les différents lieux thématiques à l'univers de La Silencieuse pour le livre 1 et pour le livre 2, bien, c'est un peu la même chose, mais on va plutôt explorer le marais de Clairbrun. Et maintenant, les règles. Côté règles, un point qui est intéressant avec Trouilleville, c'est qu'il est franchement conçu comme un jeu qui sert d'introduction pour le jeu de rôle, autant du côté de la fossoyeuse, qui est la meneuse de jeu, que du côté des joueurs, ainsi pour les néophytes. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai souvent vu des jeux qui pouvaient être une introduction pour, en fait, le jeu de rôle pour les joueurs et les joueuses, mais qui demeurait quand même un bon pavé à assimiler pour le meneur. Et dans ce cas-ci, on installe à la table, tranquillement, tout le nécessaire pour être sûr que tout le monde comprenne bien dans quoi est-ce qu'on s'embarque, d'un côté comme de l'autre de l'écran du maître. Et comment, disons, bien expliquer le concept d'un jeu de rôle et l'expérimenter progressivement, même si la meneuse ou le meneur n'a jamais joué à aucun jeu, eh bien, via une aventure solo. Eh bien oui. Le premier chapitre se nomme L'évasion des bûcherons. C'est une aventure du modèle un peu histoire dont vous êtes le héros, solo, pour la fossoyeuse. La fossoyeuse va comprendre comment animer les combats, comment utiliser les objets, les sortilèges, c'est quoi en fait le fonctionnement global d'un jeu de rôle, et par la suite, eh bien, elle va pouvoir animer une partie avec d'autres personnes en sachant vraiment un peu comment se déroule le tout. À la création de personnages, il faut choisir de quelle famille de monstres on vient. Est-ce qu'on est une momie? Est-ce qu'on est un golem fait de terre ou de boue? Est-ce qu'on est un vampire? Pour ma part, j'aurais toujours choisi le loup-garou, étant cette petite bestiole que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, il faut partager 6 points dans des caractéristiques. Il y a une caractéristique qui est représentée par une couleur, le rouge, qui est le corps, qui représente la force, l'adresse, la résistance physique. Il y a une caractéristique qui est représentée par le bleu, qui est l'esprit, qui représente l'intellect, la déduction, la
précision, la résistance mentale. Et finalement, il y a une caractéristique physique, ou plutôt une caractéristique qui est représentée par une couleur, le vert, qui est la frayeur, qui mesure la capacité à effrayer ainsi que son charisme général. Puis vient ensuite l'attribution des atouts, capacité et pouvoir. Il y a des sortilèges qui peuvent permettre de réaliser certaines actions spéciales. Chaque monstre débute une partie avec 3 atouts qu'il choisit parmi une liste réservée à sa famille de monstres. Par exemple, le golem, ben, je pense qu'il peut comme se transformer, il me semble, quelque chose comme ça, ou il peut tenter de se cacher dans son environnement. Et chaque famille a sa description, chaque type de monstre a une longue liste un peu de qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, d'où est-ce qu'il provient, c'est quoi, qu'est-ce qu'il aime et tout ça. Lorsqu'un monstre tente une action, il doit effectuer un test d'une caractéristique pour la réussir. Un monstre est défini par les 3 caractéristiques que j'ai mentionnées, le corps, l'esprit ou la frayeur, et il va lancer un nombre de D6 égal à la valeur de cette caractéristique-là. Et en fait, on accumule des réussites. Une réussite, ça arrive sur un résultat de 4 ou 5. Si un résultat de 6 se présente sur un des dés, on lance un nouveau dé. Et si ce nouveau dé a encore un résultat de 6, on lance un nouveau dé, et etc. Il faut accumuler en fait le plus de réussites possible. Souvent, une action facile, c'est seulement une réussite. Une action moyenne, 2 réussites, et une action difficile va demander 3 réussites, donc 3 résultats sur les dés qui vont être soit 4, 5 ou 6. Encore une fois, c'est bien pensé, je trouve, pour un jeu d'initiation, parce que ce n'est que des D6. Et une chose logique, je pense, à posséder chez soi si on a d'autres jeux de société et d'autres même des vieux jeux, peut-être genre le Yadi ou peu importe, je ne sais pas qu'est-ce que ça utilise le Yadi, mais bref, ce n'est pas tout le monde qui a un paquet, un set de D6, D8, D10, D12, D20 chez lui s'il veut commencer à s'initier au jeu de rôle et qu'il n'a jamais essayé l'expérience encore. Éventuellement, dans ce jeu, les monstres vont être confrontés à des adversaires et ça va mener à des conflits. C'est un peu comme un combat avec un tour de jeu où on va pouvoir agir l'un après l'autre et perdre de la santé à mesure du conflit, à mesure du combat qui se déroule, mais on va s'entendre, là, les personnages ne peuvent pas mourir de façon violente ou théâtrale. Dans le pire des cas, un personnage va perdre l'ensemble de sa santé, tous ses points de santé, il va tomber à 0 et il va être sonné. Il ne pourra pas faire grand-chose jusqu'à ce qu'un autre personnage vienne le soigner ou jusqu'à ce qu'il gagne par lui-même, avec le temps, un point de santé. Et si tous les personnages perdent, en fait, leur point de santé durant un conflit, eh bien, on considère qu'ils ont perdu l'aventure. Côté visuel, c'est beau, tout en couleur, un visuel pastel avec beaucoup d'illustrations, des personnages, des cartes. C'est hyper complet, c'est hyper cute, c'est dans le ton. Les créatures sont différentes. Même lorsque vous choisissez votre monstre, vous avez un choix de monstres au design différent. Et ça, avoir été un Bambino, j'aurais adoré. T'sais, plein de types de golems, plein de types de momies, d'épouvantails et tout ça. C'est quand même vraiment chouette. C'est un des gros coups de cœur du livre en soi. Et pour ma critique personnelle, c'est vraiment un cool produit. J'ai été agréablement surpris parce que le jeu réussit à être simple sans pour autant être trop simplet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le souci du détail pour que quelqu'un qui ne connaît pas du tout les jeux de rôle puissent s'y retrouver, et ça malgré le fait que j'ai des biais et que j'ai de la difficulté à me mettre dans ces souliers-là, dans les souliers de quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, eh bien j'ai trouvé ça vraiment bien pensé. Que ce soit l'aventure solo d'introduction qui permet à la fossoyeuse de tester les mécaniques, de voir comment les règles fonctionnent, que ce soit l'utilisation des couleurs pour représenter certaines caractéristiques, ou encore le support du visuel, puisque lorsque les joueurs et les joueuses vont créer leur personnage, ils doivent utiliser des images dans le livre pour choisir l'équipement qu'ils vont posséder. Tout ça ensemble, ce sont des idées que je trouve très intéressantes dans le contexte d'un jeu de rôle d'introduction. Mon seul point, on va dire, le seul point négatif que je pourrais vraiment soulever, c'est sur la typographie et sa mise en place dans l'ouvrage. C'est très petit. C'est vraiment petit, et pour, j'imagine, mettre un certain emphase sur les illustrations, et c'est quand même assez touffu. Je pense que le livre aurait gagné à couper dans certains mots, certains synonymes, certains adjectifs pour, disons, raccourcir on va dire les paragraphes et ainsi encourager des gens qui n'ont jamais testé de jeu de rôle de ne pas devoir se passer, de lire plusieurs pavés de pages ainsi. Mais outre ça, je considère que c'est vraiment intéressant. Pour vrai, c'est très cool. Il y a des super bonnes idées là-dedans. La mise en contexte est vraiment cute. Les personnages sont vraiment adorables. Le visuel est très beau. Des super bonnes idées. Juste, excepté le petit côté de la typographie, moi, j'ai beaucoup apprécié mon expérience à Trouville, que ce soit le livre 1 et le livre 2. Je vous rappelle que si vous êtes au Québec, c'est commandable sur le site des libraires. C'est vraiment génial, ça. J'aime ça quand des jeux comme ça sont accessibles en librairie. Si vous êtes en France, j'imagine que c'est disponible
un peu partout dans d'autres boutiques. Je ne les connais pas. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. Je serais curieux de savoir si vous avez testé Trouilleville avec vos enfants ou entre adultes, peut-être. C'est fort possible pour initier des gens. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, comment vous avez trouvé votre expérience. Si possible, un petit commentaire, pouce vers le haut, abonnement si ce n'est pas fait. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.